je voulais qu'on commence là. Puis ceux qui arriveront, ils se joindront. Pour espérer finir à temps avant que tout le monde rentre. On va commencer par un mot de prière. Père Céleste, on est devant toi dépendant en toutes choses, Seigneur. Quand on pense à notre salut, qu'est-ce qu'on aurait pu t'apporter, Seigneur, avec nos œuvres charnelles? Et toi, tu t'es offert pour nous. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour le fait qu'il a porté nos péchés sur la croix. Il a été la malédiction à notre place, Seigneur, pour que nous, on puisse profiter de tes bénédictions. Quelle grâce que tu nous as faite, Seigneur. Instruis-nous par ta parole ce matin. Utilise ce culte pour transformer nos cœurs, nos vies, nos façons de penser, Seigneur, et se modeler à Jésus. Au nom de Christ compris. Amen. Bon, on va commencer la partie apologétique, puis après ça, on va tomber à la question « Qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? » qui est quand même une bonne question à se poser. Bon, notre verset thème, quand on parle de défense de la foi, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre », le mot apologia, l'apologétique, avec douceur et respect, on a parlé de ça le dernier coup, devant quiconque vous demande de la raison, demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux-ci décrivent votre bonne conduite en Christ. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. On a vu qu'on n'avait pas une foi aveugle, notre foi repose sur la parole de Dieu, puis qu'on doit être capable de défendre notre espérance, qui est le salut par grâce en Jésus, sa mort, sa résurrection. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit être capable d'articuler. Mais là, c'est sûr que les gens ils ont bien d'autres questions. Dans ce cas-là, on s'informe, puis on creuse avec la parole, toujours la parole qui est dans notre guide. On a vu comment on répond avec douceur et respect. Des versets clés dans ça, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, les gens qui ne sont pas rachetés, hein, les gens, les pécheurs. Rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, pas trop tranchant, pas méchant, assaisonné de sel, on dit la vérité, pour que ça touche les cœurs, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Puis l'autre verset que Paul laissait à Timothée, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable, ça veut dire aimable et doux, pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur et la raison, douceur les adversaires. Là, on parle des gens qui ne vont pas croire en Dieu ou les gens qui vont s'opposer à certaines doctrines dans l'Église, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'étaient emparés d'eux pour les soumettre à sa volonté. Fait que la douceur dans nos réponses, c'est pour que les gens ne se ferment pas à ce qu'on veut leur apporter pour qu'ils puissent arriver à la repentance. C'est le but quand on parle avec les gens. Là, aujourd'hui, on va voir Proverbe 26, une manière que Salomon nous a laissée dans les Proverbes, qui est une façon de répondre en 2 étapes. Fait que le Proverbe 26, 4 et 5, ça dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » On voit ces 2 versets-là, puis on pourrait dire « il me semble qu'il y a un problème. » Réponds pas, puis réponds. Là, comment qu'on fait? Premièrement, quand il parle de l'insensé dans ces passages-là, il parle vraiment de... J'ai marqué le mot insensé, c'est fou, stupide, simple, arrogant. C'est toujours avec l'idée d'impiété dans la parole. Ça parle de l'insensé, la personne qui va rejeter Dieu. Fait que on parle des non-croyants dans ce cas-là. On pourrait parler aussi des croyants qui vont vivre selon leur chair ou ils vont rejeter des principes de Dieu pour marcher selon leur propre chair. Fait que là, c'est la méthode de Salomon pour comment répondre en 2 étapes. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Comment répondre en 2 étapes. La première, c'est « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Qu'est-ce qui est après dire? Oh, j'aimerais ça avant dire qu'est-ce que ça ne veut pas dire. Je vais retourner. C'est pas une contradiction. Les proverbes, c'est poétique, c'est de la poésie hébraïque. Puis les 2 phrases qui sont là, il faut les voir comme un complément un de l'autre. C'est la deuxième ajoute à la première. Fait que faut pas penser, oh là,
Salomon, il est après nous dire une contradiction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Fait que juste pour qu'on le garde en perspective, là, réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Qu'est-ce qu'il est après dire, selon moi, c'est de ne pas adhérer la présupposition de l'insensé, parce que si tu adhères à ce que lui pense, sa façon de voir les choses, ben, tu vas être comme lui, en fait. Hein? La première étape, c'est n'adhère pas aux présuppositions de l'insensé. Ça, c'est la première règle dans la façon de répondre. Répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Là, la deuxième étape, ce serait plutôt pour le bien de l'argument. Accepte hypothétiquement, j'ai pris des grands mots, le raisonnement de l'insensé pour lui montrer où ça le mène. C'est pas parce que tu embarques dans son idée, mais utilise son raisonnement, sa façon de voir les choses pour qu'il puisse voir où ça l'amène s'il pousse sa réflexion. Puis là, je me suis dit, rien de mieux que des exemples pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Réponds pas à l'insensé selon sa folie, puis réponds à l'insensé selon sa folie. Fait que le premier que j'ai pris, c'est la question sur les origines. Les gens, ils vont dire, la question des origines, c'est un débat entre la science et la foi. Fait que si on regarde cette phrase-là, puis là, la personne dit ça, la présupposition de la personne, c'est qu'elle n'a pas besoin d'un vieux livre religieux pour connaître les origines. La science, puis qu'est-ce qu'elle appelle la science, c'est l'évolution, a déjà prouvé que tout comment ça s'était fait. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'elle a dans la tête quand elle dit hein, le débat entre les origines, c'est un débat de science et de foi. Si on veut suivre nos deux étapes, la première, c'est « adhère pas aux présuppositions de l'insensé ». On pourrait répondre que « Oups, moi, j'accepte pas ton affirmation que le débat entre les origines est un débat entre la science et la foi. J'accepte pas ça, cette façon que tu as de voir les choses. » Puis pourquoi on répond comme ça, qu'on n'accepte pas? Parce que si on accepte que c'est ce débat-là, souvent, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir prendre la position « Non, moi aussi, c'est la science. » Fait que là, on va avoir un débat d'arguments. Je vais te présenter des arguments qui montrent que « Hey, il me semble que ça fait du sens que Dieu a créé. » Toi, tu vas me montrer des arguments que « Hey, il me semble que non, les choses ont évolué. » Puis là, on va arriver avec un dialogue de sourds. Fait que j'accepte pas ça, hein, cette façon de voir les choses. Moi, en fait, là, tu vois, après ça, on continue, la deuxième étape. On prend, pour le bien de l'argument, son raisonnement à la personne, puis on lui montre où ça l'amène. Puis que là, dans ce cas-là, tu pourrais dire, la personne, elle croit, elle, elle comprend les origines à cause de la science, mais tu pourrais dire, si tu crois que les origines s'expliquent scientifiquement, c'est ça que tu crois, est-ce que tu peux me montrer scientifiquement, d'une façon testable puis répétable, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y avait rien, puis là, un bon nez, tout est apparu? Parce que moi, la science que je connais, mais elle ne dit pas que le rien produit le tout. Ou tu pourrais te dire, comment est-ce que tu peux m'expliquer scientifiquement, par une méthode expérimentale, testable et répétable, que des produits chimiques non vivants, qui n'ont pas de volonté propre, se sont organisés, formé un code complexe, qui a fait le code de la vie, qui a pu produire des organismes vivants. Parce que moi, la science que je connais, ça dit que la biogénèse, la vie qui apparaît de nulle part, ça n'existe pas. Puis ça a été démontré. Hein. Fait que comment que tu peux me l'expliquer scientifiquement ou comment tu peux m'expliquer scientifiquement, de façon expérimentale, testable puis répétable, que des mutations génétiques dans un code complexe d'un organisme vivant a pu faire des sauts d'une bactérie vers un homme, quand que les choses qu'on connaît de la science, c'est que les mutations sont soit délétères ou neutres, puis ne favorisent pas les sauts génétiques d'une espèce à l'autre. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer scientifiquement? Ou comment tu vas expliquer scientifiquement qu'un être, un amas de cellules ou un être vivant a pu développer la conscience pour pouvoir étudier, réaliser, raisonner les choses qu'il y a là, quand que la seule chose qu'on voit scientifiquement puis de façon répétable, c'est qu'un être conscient donne naissance à un être conscient. Là, fait que là, la conclusion de ça, c'est laisse-moi te suggérer que la question des origines est au mieux une question de science historique et non pas une question de science expérimentale, qu'on ne pourra pas la tester, on ne pourra pas la reproduire, puis qu'au bout du compte, toi aussi, tu le crois par la foi. Fait que c'est pas une question de science ou de foi, mais c'est une question dans quoi tu mets ta foi. Hein? Pour moi, je crois qu'un Dieu tout-puissant, sage à l'infini, conscient, qui est un Dieu d'ordre, puis que lui a donné naissance à l'univers, aux êtres vivants, à la conscience. Je trouve que cette option-là est beaucoup mieux que le hasard
que le rien est devenu tout, que le tout s'est organisé par hasard pour donner la vie évolué par des mutations pour arriver à un être humain un jour conscient. Fait que vous voyez un petit peu le jeu qui a été joué. Tu n'adhères pas à l'idée de la personne. Tu dis, j'adhère pas à ça que tu dis que c'est de la science puis qui prouve les origines. Puis tu prends son raisonnement. OK, si tu dis que c'est la science, voici où est-ce que ton raisonnement t'amène. Au bout du compte, les gens le croient par la foi. Ça, c'est un exemple. Dans la Bible, on a un exemple. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'était Jésus lui-même dans Matthieu 12. Là, tous les versets vont être écrits parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans Matthieu 12, Jésus a dit, après avoir guéri un démoniaque qui était muet et aveugle, là, les pharisiens ont comme sorti cette phrase classique-là. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Fait que leur présupposition, c'était que Jésus chassait les démons parce que lui était un possédé de démons puis qu'il les chassait avec le pouvoir des démons. Là, Jésus, première étape, il n'a pas adhéré à la présupposition des pharisiens, de l'insensé, puis il a dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Il a dit, j'adhère pas à ça, là. Parce que si Satan chasse Satan, son royaume, il va pas survivre, fait que ça fait juste pas de sens. À la place, il a... Mais pour le blanc de l'argument, il a accepté hypothétiquement le raisonnement de l'insensé pour lui montrer où ce que ça l'amenait. Il a dit, et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils que vous aimez tant, que vous placez en haute estime, eux, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et à votre raisonnement, si moi je le fais par Belzébul, eux aussi le font par Belzébul. Voyez où est-ce que votre raisonnement vous mène? Hein? Que c'est ce que Jésus a fait. Fait que vous voyez un petit peu les deux étapes. Hein? On n'adhère pas à la présupposition de l'insensé. À la place, on peut utiliser hypothétiquement son raisonnement pour lui montrer où son raisonnement va le mener. Ça prend beaucoup de pratique. Je vous avoue, quand je regardais ça pour se mettre ces étapes-là en ordre dans notre tête, mais gardez ça en tête, puis si l'occasion vient, que vous avez du temps pour réfléchir. Souvent, dans une conversation vite rapide, c'est difficile, mais si vous avez du temps, si c'est un échange de courriel, comme ça, bien, vous pouvez plus facilement prendre le temps de réfléchir puis le mettre en pratique. Fait qu'on n'adhère pas, on n'est pas comme l'insensé. Si on reprend les versets, on ne répond pas à l'insensé selon sa folie de peur de nous lui ressembler nous-mêmes. On répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Ça faisait le tour pour ça. Petite question pratique apologétique. Ça nous amène maintenant à une question-réponse. Et ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, je trouvais que c'est une bonne question. Moi-même, je me l'ai déjà posée, cette question-là. Puis, qu'est-ce qu'on répond à ça? Puis ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qu'est-ce qui arrive aux personnes sur des îles lointaines, dans un pays éloigné, ou des gens qui sont dans un pays où c'est une autre religion puis que le christianisme n'a pas sa place? Qu'est-ce qui va arriver pour eux? Je pense pas que je vais avoir une réponse parfaite pour vous autres, mais je pense que j'ai une piste de réflexion. Puis vous allez pouvoir avancer un petit peu là-dedans. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Quand on regarde la Bible, on voit des versets assez tranchants. Car Dieu a tant aimé le monde, on le connaît bien, celui-là qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fait que c'est les gens qui croient en Jésus qui ont la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie, et puis même tu es encore sous la colère de Dieu. Ou Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Un chemin exclusif vers le Père. Dans Acte 4.12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Fait qu'il n'y en a pas aucun autre. Fait qu'on voit que la parole est quand même claire. Le salut passe exclusivement par Jésus. C'est lui le moyen de s'approcher du Père, le moyen d'être justifié. Fait que les gens vont se poser la question, puis on peut peut-être nous-mêmes se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive des autres?
Puis la question, c'est un présupposé moral. Hein? Dans le fond, on est après mettre en doute ou on questionne la morale de Dieu quand on pose cette question-là. Les gens vont voir une apparence d'injustice. Oui, mais c'est pas juste. Quand on pense à ça, de condamner des personnes qui n'ont même pas entendu parler de Jésus. Le premier point que je voulais apporter, c'est faut mettre clair, c'est quoi la base première du jugement de Dieu. La base première du jugement de Dieu, c'est mon péché. En partant, il y a une mauvaise compréhension. Le jugement de Dieu ne vient pas premièrement du rejet de Jésus. Le jugement de Dieu vient du fait qu'on est pécheur. Dieu est saint. Quand on voit Dieu se présente dans la parole, il est saint, il est séparé complètement du péché, il est pur et sans tache. Dans Habakkuk, ça dit « Ses yeux ne veulent même pas regarder le péché ou voir l'iniquité. » Il est complètement séparé. Les gens, puis quand Dieu va condamner des personnes, il les condamne par rapport à sa sainteté, sa justice, parce qu'ils sont pécheurs, et non pas parce qu'ils ont rejeté Jésus, nécessairement. Dans Romains 3, 23 et 3, 10, il y a un beau passage qui établit que tout le monde sont dans ces catégories-là. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas personne qui, par nature, peut atteindre le standard de Dieu, son standard de justice. Dans l'Apocalypse, j'ai la révélation de Jésus, puis là, il parle du jugement dernier, ça va être le jugement final, le jugement du grand trône blanc, suite à la deuxième résurrection. Ça, c'est les gens qui sont ressuscités, qui n'avaient pas mis leur foi en Christ, la dernière résurrection. Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ils ne furent plus trouvés de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits. Fait que là, les croyants sont déjà ressuscités, rendus à cette étape-là. Là, on voit la dernière résurrection, les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le trône, c'est le trône du jugement. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Les gens vont juger selon ce qu'ils vont avoir fait, puis leurs péchés vont être punis, c'est la séparation de Dieu. Fait que quand on pose la question, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Bien, il arrive la même chose à ceux qui ont entendu parler de Jésus. Ils sont jugés selon nos péchés. Ceux qui ont mis leur foi en Christ, par contre, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui est le livre là, avec nos œuvres, là, mais ça va pas poser un poids de condamnation sur nous parce que Christ l'a payé à notre place. Lui a porté la malédiction à notre place parce qu'on a mis notre foi en lui. Fait que ça, c'est la première affaire à avoir clair dans notre tête. Les gens ne sont pas jugés à cause de leur rejet ou leur acceptation de Christ. On est jugé parce qu'on est pécheur devant un Dieu parfait et saint. Dieu n'est pas injuste dans ce sens-là. Le deuxième que je voulais qu'on parle, mais qu'est-ce qu'il y en est de bord des saints de l'Ancien Testament? Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Hein, Jésus il est né il y a 2000 ans, mais Adam, lui, il n'a pas connu Jésus. Moïse, il n'a pas connu Jésus. Abraham, il n'a pas connu Jésus. Comment est-ce qu'on peut dire qu'eux, c'est les saints, puis qui sont au ciel aujourd'hui, puis qui sont avec le Seigneur? Quand on parle des gens dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on voit, puis qu'est-ce que la parole enseigne? C'est de leur foi qu'ils ont eue dans la révélation de Dieu. Puis une foi, pas juste une foi, une connaissance, parce que même dans la Bible, ça dit que les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. Une foi qui les a portés à l'obéissance, une foi active, une foi qui a changé leur vie. Puis on voit, Paul y en parle en prenant Abraham comme exemple. Il dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre père selon la chair? Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, il a mis sa foi en Dieu. Cela lui fut imputé à justice. C'est sa foi qui lui a fait que Dieu l'a vu comme juste. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé comme... le salaire est imputé... celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Fait que si c'est par tes œuvres, ben tu vas avoir ce que tu as mérité. Puis, comme on disait tantôt, on est tous pécheurs. Fait qu'on peut avoir fait du bien puis du mal, mais le mal, il faut qu'il soit jugé, puis notre salaire serait imputé, puis le salaire du péché, c'est la mort. Fait que c'est la séparation de Dieu.
Fait que le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme quelque chose qui est dû. Puis à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Puis là, je l'ai souligné, c'est hyper important. Abraham croyait que c'est Dieu qui le justifiait, et non pas lui qui se justifiait devant Dieu. Il croyait que Dieu justifie l'impie. C'est Dieu qui me rend juste, puis c'est Dieu qui me rend acceptable devant lui. Sa foi lui fut imputée à justice. Abraham s'est jamais pété les bretelles en disant « Ouf, une chance que j'étais droit puis bon, là, parce que sinon Dieu ne m'aurait pas accepté. » Abraham était conscient que c'était une grâce totale que Dieu lui faisait, puis il m'a mis sa foi dans qu'est-ce que Dieu avait fait pour lui. Puis après ça, Fait que là, on voit que c'est ça qui lui est imputé à justice. Puis après ça, on a dans Hébreux 11, on a une liste de héros de la foi qui sont mentionnés là. Toutes des gens qui sont tous des gens de l'Ancien Testament avant Jésus, qui sont mentionnés comme ils ont eu la foi, puis quand ça leur parle de cette foi-là, une foi qui sauve, qui les place un état de justice devant Dieu. Mais la foi qui est décrite, c'est une foi qui croit. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui paye pour nous. C'est lui qui va faire grâce. Ça, c'est les gens. Là, on voit tous les héros qui sont présentés. Puis, sans connaître Christ, ils ont eu la foi qui sauve. Mais cette foi-là, dans la parole, ça dit qu'elle était centrée sur des représentations imparfaites, l'ombre des choses à venir, mais qui représentaient qu'est-ce que Christ allait faire. Fait qu'eux, en ayant la foi dans qu'est-ce que Dieu leur présentait, avaient en même temps, aux yeux de Dieu, la foi en ce que Jésus allait faire pour eux, même s'ils ne le voyaient pas puis ils ne l'avaient pas. Exemple, quand Jésus promet à Ève que sa descendance allait écraser le serpent, le mal. Ève venait de rencontrer le mal en personne. Puis Dieu lui dit, il va y avoir quelqu'un qui va naître de toi, qui va écraser la tête du serpent, puis qui va amener la libération face au mal. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que Adam et Ève ont mis leur foi là-dedans. Abel, dans Hébreux 11, est là, puis a faire un sacrifice excellent. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'Abel a eu la révélation du Seigneur, puis obéi en sacrifiant un agneau. L'agneau plus tard représentait Christ, un sacrifice sanglant pour le péché. Moïse qui fait la même chose à la Pâque, un agneau immolé, le sang qui est mis sur le linteau, les gens qui mettaient leur foi là-dedans, mettaient leur foi dans l'image de qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Abraham qui a été un exemple de ça quand il s'est fait demander d'aller sacrifier son fils Isaac, l'image du Père céleste qui sacrifie Jésus pour le péché des gens. Fait que toute cette foi-là qu'ils ont eue dans ce que Dieu a révélé leur a été imputée à justice, comme on a vu avec Abraham. Puis un verset qui soutient ça, dans Hébreux 11, 24, 26, c'est « Par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ. » Comment Moïse a pu regarder l'opprobre de Christ? Il n'a jamais vu Christ. Et vous voyez l'idée de tout ce que Moïse a fait par rapport à ce que Dieu lui avait révélé, par rapport à le fait que je vais suivre le Seigneur, c'est dans ses voies, puis tout ça. Mais pour lui, c'était comme l'opprobre de Christ. Dieu lui impute ça comme si Christ avait été là pour lui, comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'on a vu tout à l'heure, or sans la foi, il était impossible d'être agréable, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Moïse avait les yeux fixés sur Dieu qui, lui, était celui qui donnait la justice et non pas lui qui va mériter sa justice devant Dieu. Fait que vous voyez un petit peu. Fait que les saints de l'Ancien Testament, même s'ils n'ont pas connu Christ, ils ont cru dans la révélation de Dieu, puis ils ont cru dans un Dieu qui justifie et non pas eux qui se justifient devant le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à ceux qui n'ont pas la révélation de Jésus? Mais en partant, on a tous, Dieu nous donne tous des révélations, puis il va y avoir deux révélations qu'on va regarder. Tous les humains reçoivent ces deux révélations-là. La première, c'est dans la création. Le Dieu de la Bible se révèle dans la création de l'univers, puis tout ce qu'il a créé, c'est une signature de qui il est.
Dans Romains 1, 18 à 20, ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Dieu, dans sa création, il a fait une déclaration de qui il est. Déjà, tout être humain a cette révélation-là, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui la rejettent, cette révélation-là, puis ils deviennent inexcusables. Ils rejettent la plus grande, la lumière la plus évidente que Dieu existe dans ça. Pourquoi qu'ils la rejettent? Le reste du chapitre en parle. Ils veulent pas de rendre compte à personne. Hein? Ils veulent pas être redevables de Dieu, surtout pas. Ils veulent être maîtres de leur choix, de vivre selon les désirs de leur cœur. Puis Dieu les laisse aller à leurs désirs de leur cœur. C'est ça que vous voulez, c'est ça que vous avez. Fait que quand on dit oui, mais qu'est-ce qu'il y en a de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Ils ont entendu parler de Dieu, puis ils n'ont même pas voulu rien savoir de Dieu. En partant, souvent, c'est ça qui se passe. Après ça, la deuxième manière que Dieu se révèle à tout être humain, c'est dans la conscience. Dans la conscience. Tout être humain a une idée qu'il existe une morale objective, que le bien et le mal existent. Cette morale-là vient du standard unique de Dieu, d'un Dieu parfait dans sa nature. Par contre, vu qu'on est corrompu, notre conscience, notre idée de la morale, elle est déformée avec quand même. Mais on a tous quand même un standard. Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas de standard de bien ou mal. Le standard idéal, puis le seul qui est bon, puis que les gens vont juger, c'est celui de Dieu, mais peu importe, ils ont quand même un standard pour eux-mêmes. Puis là, c'est là ce qu'on voit dans Romains 2, 14, 15, quand les païens, c'est les non-juifs, qui n'ont pas de loi, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Fait que pour un juif, ben, tu as la loi, ton code moral il est là. Pour un non-juif, ben, tu as un code moral, puis il est dans ton cœur. Puis, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que notre conscience qui nous rappelle qu'on a ce code moral-là, bien, elle en témoigne. Puis notre conscience fait qu'on sait qu'il y a du bien et le mal. Puis nos pensées vont nous accuser, puis ils vont nous défendre. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a ce code moral-là, puis il ne réussit même pas à le respecter lui-même. Son propre code moral, qui n'est même pas le code du Seigneur, le code que sa conscience lui dit, il n'est même pas capable de le respecter parce que ça va l'accuser. Puis des fois, il va se défendre. Puis il va se dire, ah, ben là, c'est pas si pire. Ou, mais là, j'ai fait ça de bien. Fait que ça compense pour ça de mal. Fait qu'on voit que l'être humain, il est géré par cette conscience-là. Puis cette idée-là, qu'il y a le bien et le mal. Puis, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Ça, c'est important à voir. Devant Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'agit pas avec du favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Fait que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Les gens ne sont pas jugés sur leur rejet ou acceptation de Christ, premièrement. Oui, ceux qui ont entendu parler de Christ puis l'ont rejeté, eux, ils ont une plus grande révélation, puis oui, ils vont juger plus sévèrement pour ça. Mais les gens, ils sont jugés, premièrement, parce qu'ils ont péché. Que ce soit avec la loi ou sans la loi. C'est ça qui nous sépare de Dieu. Tout être humain a reçu cette révélation-là. Malheureusement, quand on observe la nature humaine tente de s'auto-justifier, puis on va essayer de se défendre. Puis comme je disais, dans le verset, ça en parle, hein, notre conscience va nous accuser, mais elle va nous défendre. Parce qu'humainement, à cause de notre nature pécheresse, on va vouloir essayer de mettre dans une balance le bien et le mal qu'on a fait, puis se trouver pas si pire. Alors, j'ai vraiment fait, c'est plus pesant, j'ai fait plus de bien que j'ai fait de mal. Ça, c'est la nature humaine. Mais on n'a même pas réussi à atteindre le standard de notre propre conscience. Les gens ne sont pas à la recherche d'une justice parfaite, ils sont à la recherche du bonheur. Puis ça, c'est un autre point. Les gens vont rejeter Dieu parce qu'ils veulent vivre selon leur convoitise, leur chair. C'est notre nature qui nous pousse à ça. Devant notre conscience qui nous accuse,
on va mettre les choses dans la balance, puis on va dire « Ah, je pense que je fais plus de bien que mal » pour apaiser notre conscience. Puis notre but dans la vie, c'est rarement de chercher Dieu. Notre but dans la vie, de nature, c'est d'essayer d'être heureux, puis de profiter, puis de mon moi, puis qu'est-ce que je peux faire pour avoir le bonheur. Mais c'est pas tous les gens qui réagissent pareil face à la révélation de Dieu. Puis si vous êtes là ce matin, probablement c'est parce que la révélation que Dieu vous a donnée, la révélation de Jésus a touché votre cœur d'une façon différente. J'aimerais ça qu'on regarde un exemple de ça. J'ai écrit « Dieu accorde la lumière nécessaire ». Comme je disais, tout le monde a été éclairé de la lumière de la création, de la lumière de la conscience. Tout le monde, on est là. Puis devant Dieu, Dieu n'a pas fait de favoritisme. Il a donné ça à tout le monde. Puis l'exemple que je veux vous donner, c'est dans Acte 10, les versets 1 à 4. C'est un homme qui s'appelle Corneille, qui n'était pas un juif, c'était un centenier romain. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple, il priait Dieu continuellement. Fait qu'il était pieux, il se concentrait sur le Seigneur, il craignait Dieu, il avait une crainte respectueuse du Seigneur, il ne voyait pas Dieu comme quelqu'un que tu peux t'approcher, faire comme si de rien n'était. Puis ça le poussait à l'action, il donnait des aumônes, puis il priait constamment. Maintenant, est-ce que c'est ça qui sauve? Non, on est tous d'accord avec ça. Fait que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Aux yeux de Dieu, ça a eu un poids, ça. Dieu, ça dit que Dieu il a vu ses prières, puis il a vu ses aumônes, il a vu qu'il craignait le Seigneur, puis Dieu s'en est souvenu. Puis là, on voit toute l'histoire, après ça, je ne lirai pas, où ce que Dieu avertit Pierre de qu'est-ce qui se passe avec un songe. Puis là, Pierre va aller rencontrer Corneille, il va lui présenter l'Évangile, il va lui présenter Jésus, puis là, Corneille va te sauver avec sa famille. Mais là, si on voit, là, c'est Pierre qui parle un petit peu plus loin, Acte 10, 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Est-ce que ça vous ramène un petit peu à ce qu'on voyait tout à l'heure dans Romains 2? Hein? Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Puis qu'est-ce que Dieu a fait quand il a vu que Corneille craignait Dieu puis il pratiquait la justice, il lui était agréable? Mais Dieu lui a envoyé Pierre. Dieu lui a donné la lumière nécessaire. Fait que moi, je crois que Dieu il fonctionne comme ça. Hein? Les gens qui vont... Tu sais, quand on dit les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, bien, souvent, ils rejettent la lumière de la création, ils rejettent la lumière de leur conscience, ils ne prennent même pas en compte Dieu. Ils ont une recherche égoïste dans leur vie. Mais des personnes comme Corneille, on voit que Dieu, quand Corneille a cherché le Seigneur, Dieu lui a envoyé la lumière. Puis des exemples comme ça, il y en a plein là, dans la parole. On aurait pu prendre l'eunuque qui revenait de Jérusalem. Il y avait le rouleau du livre d'Isaïe, il lisait, il ne comprenait pas. Il cherchait, il avait été adorer le Dieu. Mais Dieu lui a envoyé Philippe, il a envoyé la lumière nécessaire. Ou quand Paul, un jour, il se demande quoi faire, puis là, il y a un rêve, puis là, ça dit un Macédonien qui lui apparaît en rêve, puis il dit « Viens, secours-nous ». Hein? Dieu voulait envoyer la lumière nécessaire en Macédoine pour annoncer l'Évangile. Ou quand Dieu parle directement à Pierre, puis il dit, pas à Pierre, à Paul, à Corinthe, il dit « Parle, parce que j'ai un peuple nombreux ici ». Paul était là pour envoyer la lumière nécessaire, puis pour que les gens connaissent Christ. Puis on voit comme Corneille, comme les autres, ils ont entendu parler de Christ, puis on pourrait reprendre les versets de tout à l'heure. Il y a de salut en aucun autre nom, où Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Puis Dieu envoie la lumière nécessaire à ces gens-là. Maintenant, est-ce que je connais toutes les situations de tous les gens de toute la terre? Non, mais j'aime mieux me fier qu'il y a un Dieu sage, qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses, qui, lui, s'en occupe. J'aime mieux avoir ça en tête. Dieu, lui, il s'en occupe de ces choses-là. J'aimerais ça vous donner deux petites images. La première, c'est la personne qui est à l'hôpital puis qui dit « Moi, je suis malade parce que je suis mort parce que j'ai pas vu le médecin. » En fait, tu n'es pas mort parce que tu n'as pas vu le médecin, tu es mort parce que tu avais une maladie. C'est un petit peu ce qui se passe quand on parle des gens. On meurt parce qu'on a le péché en nous. C'est pas parce qu'on n'a pas rencontré Christ qu'on meurt, c'est parce qu'on a
péché en nous qui est en nous autres. Maintenant, l'autre image complète ça. Si j'allume un feu, moi, chez nous, je joue avec des allumettes, j'allume un feu, je reste au 2e étage, la maison brûle, ça sent bien plein de fumée. Puis là, il y a un pompier qui monte, fracasse la fenêtre, puis il dit « Viens, c'est le seul chemin qui te reste pour sortir. » Puis là, moi, je le regarde, puis je dis « Ben là, je suis un peu offusqué, là. C'est assez exclusif, ça, là. Ça fait pas de sens, là. J'ai encore le goût de profiter du temps qui me reste, puis je vais voir s'il n'y a pas d'autres chemins ailleurs. » Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est nous qui allumons le feu. Le péché, c'est dans notre corps, c'est nous autres. C'est nous autres qui avons mis le feu à notre bâtisse. Puis Christ s'est sacrifié, il lui a monté dans l'échelle, il a cassé la fenêtre, puis il a dit « Je suis le seul chemin. C'est la seule manière que tu peux t'en sortir. » Bien, si tu es offusqué de ça, puis si tu ne veux pas accepter les termes de Christ, mais c'est pas la faute de Dieu. Si tu rejettes la création, si tu rejettes ta conscience qui te parle, puis que tu ne cherches pas une justice qui ne te vient pas de toi-même, mais une justice qui vient d'ailleurs, et tu es après être comme la personne qui refuse de descendre l'échelle avec le pompier. Je crois pas que j'ai la réponse parfaite à ce que les gens n'ont jamais entendu parler de Christ parce que je connais pas toutes les situations. Je pense que ça peut nous faire réfléchir à ce qu'on a vu. Et laissons un Dieu qui est bon, plein d'amour, plein de compassion, qui est sage à l'infini, s'occuper de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Puis nous, occupons-nous de répandre la bonne nouvelle. Qui sait si on n'est pas des Paul ou des Philippe envoyés sur le chemin de quelqu'un, pas parce qu'il avait besoin de cette lumière-là, que Dieu nous envoie pour ça. Il reste un petit peu de temps, 3 minutes. Désolé, c'est allé vite ce matin. Oui.